Yorana le groupe. Euh, Tu sais, parfois, tu peux te penser vachement solitaire. Bon, ce qui est normal hein, pour les cases. C'est normal en fait. C'est normal. Pourquoi tu es solitaire? Pourquoi tu as besoin de cette solitude? T'es pas déprimé. T'es pas malade. Peut-être comme certaines personnes de ton entourage pourraient penser en te disant mais c'est pas bon que tu restes tout seul. T'as besoin de contact. Toi, tu sais que t'as besoin de contact. De toute façon, t'es dans cette ambivalence. Mais pourquoi beaucoup de ton temps, tu vas le passer seul, en fait? Tu sais pourquoi? Tout simplement parce que ça te permet de te ramener à ta propre énergie. Voilà, de te décharger, de te recharger, de te ressourcer, de te réancrer, appelle ça comme tu veux, pour pouvoir redistribuer ton énergie. C'est aussi simple que ça. Si tu ne prends pas ces moments-là pour toi et puis que tu es constamment sollicité par telle ou telle situation ou par Pierre-Paul Jacques, énergivore, PN ou ce que tu veux, ou même des gens qui sont pas là pour te pomper, mais attention, pomper énergétiquement parlant. Si tu prends pas ces moments-là pour toi, comment tu veux redonner de l'énergie si t'en as plus? C'est QFD, sine qua non. C'est logique. C'est logique. Donc, toi qui pourrais penser, de par ce qu'on peut t'amener de l'extérieur, ou penser même envers toi-même, que je suis solitaire, je suis déprimé, je suis peut-être déprimé, je suis peut-être ouais, qu'est-ce que t'es dépressif? Cette question, t'as dû l'entendre souvent dans la bouche de tes parents, de tes frères, de tes sœurs, de tes amis. Qu'est-ce que t'es dépressif? T'es toujours tout seul dans ton coin? Mais foutez-moi la paix, moi je vis ma vie, quoi, merde. Je vis ma vie dans mes énergies et laissez-moi être. C'est pas parce que, en plus, t'as même pas à culpabiliser. Par exemple, tu vas te retrouver dans une soirée avec du monde, avec plusieurs personnes, puis à un moment donné, tu auras besoin de t'isoler. Mais c'est pas parce que tu détestes les gens, c'est pas parce que tu les aimes pas que tu fais ça. C'est parce que tu as besoin de te retrouver toi. Oui, parce que tu as sûrement absorbé beaucoup, tout simplement. Et stop. Donc t'as même pas à justifier de qui tu es ou de comment tu es. Tu vas juste l'exprimer pour que les personnes de ton entourage comprennent quand même. Bah oui, mais il faut pas t'offusquer ou être dans une incompréhension si à un certain moment donné je m'isole ou si à un certain moment donné je vais peut-être réagir comme ci, comme ça, comme ça. Exprime comment tu fonctionnes. Les gens comprendront qui tu es, tout simplement. Tout simplement. Donc toi qui as ce besoin de solitude, ne le prends pas pour toi-même aussi en te disant pourquoi je suis toujours tout seul et je me sens pas bien, je m'emmerde, j'aimerais bien, et puis tu vois ça, de te poser des questions comme ça pourrait te pousser dans une forme par exemple de dépendance affective ou de codépendance alors que tu l'as pas, c'est juste que tu vas douter de toi-même une fois de plus. Ah oui, tu vas douter de toi-même une fois de plus. Donc arrête de douter de toi-même, écoute vraiment tes besoins. Quand tu as besoin d'être en contact avec les gens, va avec eux. Quand tu as besoin de t'isoler, isole-toi. Et ressource-toi à ta manière, etc. Et stop, ça s'arrête là. C'est aussi simple que ça. Mais en fait, beaucoup de ton mal-être, peut-être, il t'est amené de l'extérieur. Comme tous ces ressentis que tu peux avoir. Beaucoup de ce que tu ressens t'est amené de l'extérieur. Donc tu t'isoles pour mieux te retrouver, pour mieux te comprendre, pour mieux apprendre à te comprendre.
à apprendre comment tu fonctionnes, à apprendre comment tu ressens. Mais c'est en étant dans cet état d'être, ça ne veut pas dire que tu vas devenir ermite, mais c'est en étant vraiment dans cet état d'être, d'accepter d'être qui tu es comme tu es, qui va te permettre d'apprécier ces moments avec toi-même et de kiffer tout simplement. Et de kiffer. C'est pas parce que t'es seul que t'es mal aimé ou que personne ne pense à toi. Ça, c'est faux, ça. Il y a plein de gens qui t'appellent pour prendre de tes nouvelles. Et parfois même, c'est toi qui ne répondras pas parce que t'as envie qu'on te foute la paix. Donc t'as vu? Puis après, quand même, tu penseras, oh, personne m'appelle. Donc toi-même, tu vas gamberger tordu vis-à-vis de toi-même. En te disant, oh, personne m'appelle, personne prend mes nouvelles. Oh, mais mec, quand on t'appelle, t'es en mode introspection, en mode ermite, en mode cocon. Et du coup, t'as pas envie qu'on te fasse chier, donc tu réponds pas. Et après, t'oublies de les rappeler. Mais tu vois, non, tu es aimé. Tu es important. Tu vas peut-être même être, dans l'avenir, peut-être beaucoup sollicité par des personnes qui t'amèneront encore plus à ce mode d'introspection parce que parfois, t'auras pas envie de... Voilà, t'auras envie de... Alors préserver, je vais essayer d'enlever ce mot de mon vocabulaire parce que c'est comme une forme de protection. Je vais plutôt dire te retrouver, te ressourcer. Voilà. Parce que se préserver, ce serait toujours se protéger de tout. Mais en tout cas, tu n'es pas seul. Essaye d'apprécier ta propre compagnie. Et si tu as ce mode un petit peu que tu peux estimer ermite ou solitaire, ou même tu peux penser que mais pourquoi je fais ça alors que je sais que tu penses que c'est pas bon pour toi? À un certain moment donné, c'est pas bon, comme je t'ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais à un certain moment donné, c'est bon pour toi. C'est à toi de faire la part des choses. Tu vois? C'est à toi de faire la part des choses. Mais en aucun cas, tu es dépressif, malade, suicidaire. C'est les questions qu'on m'a déjà posées. Hein. Je pense qu'on te les a déjà posées aussi. Non. Tu te retrouves, toi, et t'es bien dans ton monde, t'es bien dans ta bulle. T'as juste pas envie qu'on vienne te faire chier, c'est tout. Avec tout l'amour que tu peux leur envoyer, bien sûr. T'as juste envie d'être tranquille. Dans ton monde, dans ton mode de fonctionnement. Et peut-être que justement, depuis ton enfance, les personnes autour de toi, elles ont peut-être pas compris ça. D'où l'importance de l'exprimer. Sans le justifier. Parce que le justifier va te fatiguer. Parce que tu passeras ton temps à l'exprimer tout le temps, au point de dire, mais si, mais je suis comme ça, si, mais je suis comme ça, mais je suis comme ça. Il y a des personnes qui accepteront ta façon d'être, tes amis, tes parents, ta famille, peu importe. Ou pas. Tes amis, tes parents, ta famille, etc. Extrapole et transpose. C'est voilà, tout est transposable et extrapolable. Mais du coup, non. Recentre-toi sur toi et pose-toi les questions existentielles. Est-ce que quand je m'isole, est-ce que c'est bon pour moi? Pourquoi je le fais? Est-ce que je m'isole parce qu'on m'a fait du mal ou est-ce que je m'isole tout simplement parce que j'ai besoin de me retrouver? Foutez-moi la paix pour prendre du temps pour moi, pour aller me manger une petite glace sur la plage, penser à rien, regarder la mer, stop, ramasser des coquillages, stop. Pose-toi les questions sur toi avant sur les autres, tu comprends? C'est ça. Et c'est pas du narcissisme si tu veux. C'est pas du narcissisme de ramener à toi puisque tu es la personne la plus importante de ta vie. Tu es la personne la plus importante de ta vie. Si tu ne vas pas bien, indirectement les autres n'iront pas bien. Mais ne laisse pas les autres
te faire croire que tu vas mal de par leur perception ou leur jugement à eux, ou peut-être même parce que par ton comportement, tu pourrais les ramener à leurs propres blessures à eux. Eh oui, parce que des fois, tu es tellement un miroir que en fait, tu vas ressentir des états émotionnels qui ne t'appartiennent pas, que tu ne comprends pas forcément, ou tu peux avoir aussi vécu un petit truc dans ta vie qui va te mettre pas bien, mais tu vas le ressentir intensément. Tu sais pourquoi tu le ressens intensément? C'est pas que pour toi. Tu es en train de ressentir des milliers de personnes qui vivent la même situation que toi, si tu veux. Ou du moins les mêmes émotions que toi. La situation peut différer. Mais toi, tu ressens les mêmes émotions que ces personnes. Et tu les ressens aussi. Toujours essaye de faire la différence entre toi et eux. Et souvent, on me demande, c'est quoi ton secret, Yann, pour être heureux, pour avoir toujours le sourire, la banane comme ça? Et j'ai appris à faire cette différence entre ce qui m'appartient et ce que je ressens des autres. Et quand tu auras fait cette distinction, crois-moi que tu vas te sentir beaucoup soulagé, beaucoup déculpabilisé. Et ça va t'amener une paix intérieure, mais il n'y a même pas de mots pour te le décrire. Ouais, il n'y a même pas de mots pour te le décrire. Je te laisse, prends soin de toi.